Nous sommes heureux d'avoir le pasteur Patrick Albadejo qui nous vient du sud de la France. Comme vous avez pu le voir hier, il est arrivé, il a tout déménagé, il a changé mon nom, il a fait plein de choses. Et je lui laisse toute la place, on veut l'accueillir ce soir, on veut le bénir. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien là? Qu'est-ce qui était là hier soir? Levez la main. Ah, ça va quand même pas mal. Qu'est-ce qui a été béni hier soir par le Seigneur? Amen. Qui est-ce qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Levez la main. Amen, amen. Alors peut-être qu'ils ne sont pas tous là. Il faut continuer à parler en langue. Hein? On aime la présence de Dieu, non? Est-ce qu'on est assoiffé de sa présence? Amen. On a demandé la pluie au Seigneur, hein, pas celle à l'extérieur. Hein. Mais on veut cette pluie du ciel qui descende sur nos cœurs et sur nos vies, non? Amen. J'aimerais partager avec vous ce soir ce message que Dieu a mis dans mon cœur dans l'après-midi. En fait, je devais apporter autre chose, mais ça s'est imposé vraiment sur mon cœur. Et le titre du message, c'est « Entrer dans l'appel de Dieu ». Entrer dans l'appel de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais que ce soir, il n'y ait que des élus. Hein? Des hommes et des femmes qui décident de rentrer pleinement dans l'appel de Dieu et dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si vous voulez bien, je vais prier maintenant. On va demander au Seigneur de bénir ces instants. Ta parole est la vérité, Seigneur. Elle a le pouvoir de changer nos cœurs et nos vies. Ta parole est créatrice, ta parole est libératrice. Et ta parole, Seigneur Jésus, elle restaure, elle guérit en profondeur. Ta parole a le pouvoir d'impacter un cœur et de transformer une vie entière. Ta parole a le pouvoir d'enflammer, Seigneur Jésus, les ministères et de faire des hommes et des femmes en feu. Seigneur, c'est ce que nous voulons ce soir. Je ne peux rien faire sans toi. Seigneur Jésus, mes capacités, elles me viennent de toi. Seigneur, je te demande vraiment que je sois ta bouche ce soir. Seigneur, je veux disparaître et que toi, on te voit. Seigneur, c'est ton œuvre dans nos cœurs qui est importante. Et Seigneur, je prie que là où il y a de la sécheresse ce soir, tu viennes, Seigneur Jésus, redonner vie au cœur. Je prie que les cœurs sont morts, Seigneur, tu amènes de la résurrection dans les vies. Seigneur, je prie, Seigneur, là où il y a des handicaps, tu viennes, Seigneur, maintenant restaurer et guérir dans le nom de Jésus. Je prie que ta parole communique maintenant la foi, communique, Seigneur, la vie dans les cœurs. La foi vient de ce qu'on entend de ta parole et nous sommes accrochés à ta parole. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir Jésus. Au travers de la vie d'un jeune homme, on connaît cette vie, c'est la vie de Joseph. On va voir que Dieu est capable, alors que des fois les vies sont compliquées, de changer notre destinée. Dieu est capable et il appelle qui il veut et il envoie qui il veut. Des hommes, des femmes. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'appel. Et Dieu appelle tous les hommes à le connaître et à le rencontrer. Est-ce que tous vont donner leur cœur au Seigneur? Jésus voudrait que le monde soit sauvé. Jésus, il ouvre ses bras au monde et il appelle tous ceux et celles qui sont perdus à venir à la connaissance du salut, à le rencontrer et à le connaître. Et une fois qu'on a rencontré Jésus comme notre sauveur, il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à suivre un Seigneur. Est-ce qu'il y a des amens là? Des amens. Allez, on va lire ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 37, le verset 1er. Voilà, Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Alors, peut-être que je n'ai pas mis la même... Bon, je vais lire là, c'est pareil. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans. C'est jeune, hein?
faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Aïe. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Aïe. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Là, déjà, ça va semer l'embrouille. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils avaient la rage là. Hein. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Ils avaient déjà la haine, hein, mais là c'est encore pire. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses songes. Amen. Proverbe 29, verset 18 nous dit, quand il n'y a pas de vision, de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin d'un éclairage du Seigneur pour savoir dans quelle direction où on doit aller. Sans vision, sans révélation, sans objectif, je dirais que on est un peu là, passif, on ne sait pas ce qui va se passer et chacun d'entre nous, on a besoin d'avoir des éléments concrets pour notre avenir. Oui ou non? Donc, sans vision, le peuple est sans frein. Ça me rappelle, au tout début de ma conversion, j'avais peut-être une petite vingtaine d'années, un truc comme ça, et j'avais ma première voiture de sport, une Fiat Panda. Et quand tu roulais à plus de 70 km/h, tu avais la tête comme ça, parce que comme elle est haute, la voiture, ça faisait, comme on dit chez nous à Marseille, un boucan pas possible. Et j'avais mon cousin qui n'avait pas de voiture encore, et il me dit, Patrick, s'il te plaît, laisse-moi conduire. Et on allait à la montagne, on allait skier. Et j'ai dit, allez, ça va, je te laisse conduire. Et il prend le volant, et d'un coup, le paysage change parce qu'il y a de la neige de partout. Je dis, oh, va doucement, là, il y a de la neige. Et à un moment donné, la voiture, elle dérape. On est en pleine montagne, il y a des virages là, et la montagne, elle est du côté droit. D'un coup, la voiture, elle part sur le côté droit de la montagne, elle se retourne sur le côté, elle se retourne encore, et là, on n'est plus dans une voiture, mais dans un canoë-kayak. On est en train de glisser sur le toit, quoi. Et à un moment donné, on s'arrête, quoi, et on sort de la voiture. Moi, j'étais dégoûté. Je dis, ça y est, ma voiture, elle est morte. Elle est morte, elle est flinguée. J'avais pas beaucoup d'argent. Tout l'argent que j'avais, je l'avais mis dans cette Fiat Panda, quoi. Et, vous savez, en famille, on a toujours des paroles réconfortantes, ouais, comme les frérots, là. Et quand je suis sorti, j'ai dit, oh punaise, mais il va falloir appeler un dépanneur, il va falloir ceci, cela. Et mon cousin, la première des choses qu'il dit quand il sort de la voiture, il marche et il va de l'autre côté de la route et il y avait une falaise, ça tombait à plus de, je ne sais pas combien de mètres. Il me regarde et dit, aïe, heureusement que c'est moi qui conduisais, sinon on serait mort. Heureusement que c'est moi qui conduisais, sinon on serait mort, il a dit. Bon, il aurait dû m'encourager, j'avais envie de l'étrangler là, à ce moment-là. Vous savez, bien souvent, on pense avoir des paroles qui vont réconforter les uns et les autres. Et bien souvent, les gens ne comprennent pas quand Dieu nous parle. Et même nous, des fois, on ne comprend pas quand Dieu nous parle. En tout cas, Joseph, je ne sais pas s'il avait compris quand Dieu lui avait donné ses songes. Lui, il est tout excité. Il savait que ça venait de Dieu, mais il ne comprenait pas encore là où Dieu voulait le mener. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de toi ou de chacun d'entre nous, mais ce que Dieu nous montre est authentique
est véritable. Et j'aimerais dire que automatiquement, quand Dieu nous parle, les gens qui sont à côté de nous, les gens qui sont endormis, ne supportent pas ceux qui sont réveillés. Vous savez, on le voit dans l'exemple avec Samuel, quand Dieu va parler à Samuel, il se réveille, il croyait que c'était Élie qui parlait. Et il va voir Élie. Et Élie il dit, mais tu m'as appelé? Mais il dit, mais non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. Et une deuxième fois, Samuel. Dieu parle à Samuel. Mais Samuel n'avait jamais encore entendu le Seigneur lui parler. Et Élie, tu m'as appelé? Et lui, il dormait profondément, il bavait et tout, il n'en pouvait plus. Et il se réveille, punaise, je t'ai dit que c'est pas moi là, mais laisse-moi dormir. Allez, retourne te coucher. Une troisième fois. Peut-être une heure après. Et là, il était vraiment dans un coma profond. Élie, Samuel, il arrive. Élie! Ah, je vais te couper en deux là. Et là, il comprend que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Mais cet homme, qui était le prophète, pourquoi Dieu ne lui parle plus? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Parce qu'en fait, Élie, il était dans le compromis, il était plus réveillé, il était endormi spirituellement. À ce que je sache, quand on dort profondément, je suis marié depuis presque une trentaine d'années, et quand je suis dans mon lit, si ma femme, alors que je dors profondément, elle me secoue comme ça, là, excuse-moi Rachel, je ne vais pas lui dire « Oh, merci ma chérie, tu m'as réveillé, c'est tellement bon. » On va être contrarié. Et spirituellement, dans l'Église, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un est réveillé, et quelqu'un qui est endormi à côté, celui qui est endormi ne supporte pas ceux qui sont réveillés. Et j'aimerais te dire, si tu es secoué en ce moment, alors tu as le choix. Va faire un grand dodo ou alors réveille-toi. Dieu veut nous réveiller spirituellement ce soir. L'objectif de Dieu, quand il nous parle, c'est de nous réveiller. Amen. Jésus revient bientôt et il vient chercher des hommes et des femmes réveillés. Même si on dort, mais réveillés spirituellement. Et lorsqu'on lit cette histoire, ce qui va attirer quand même notre attention, c'est que Joseph, à cette époque, il a 17 ans. C'est le chouchou de son papa, ok, on peut comprendre. Il est vieux, c'est son dernier, il veut le chouchouter. Mais en tout cas, il est né dans un contexte familial compliqué. En effet, sa maman, elle va mourir d'une manière tragique suite à la naissance de son frère Benjamin. Donc il va avoir un frère, mais en même temps, il va perdre sa maman. Il va vivre le viol de sa demi-sœur Dina. Et ses frères, là maintenant, avec cette situation, ils ont grave de la haine contre lui. Et tout ce genre de choses ne nous laisse pas indifférents et laisse sur notre cœur des traces profondes. Mon beau-père, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Et un homme de prière. Il passe des heures et des heures dans la prière. Mais il a eu un contexte compliqué. Quand il est né, sa maman, elle est morte. Et ses frères ont toujours dit, tu es le meurtrier de ma mère. Et lui, il a été marqué. Et en fait, à chacun de ses anniversaires, alors que c'est un moment de joie, de fête avec nos parents, lui, il pleurait. Parce que justement, il était celui qui avait tué sa mère. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Il a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants, dont mon épouse. Et il a eu une petite magnifique qui s'appelait Marilyn. Il n'était pas converti encore. Il était catholique, il allait de temps en temps à l'église catholique avec sa femme. Et voilà que la petite, la dernière, elle va tomber malade d'une leucémie. Et elle est condamnée par la médecine. C'est un papa, il est né en Algérie, c'est un pied noir, un homme de cœur, un homme de famille. Et là, voilà que tout s'effondre. Tu voudrais que ça te touche à toi, mais tu ne voudrais pas que ça touche tes enfants, non? Et voilà que il va tout essayer, son beau-frère va lui parler de l'évangile, il va venir à l'église. Et la petite va se convertir, elle va donner son cœur au Seigneur Jésus. À l'hôpital de Marseille, à la Timone, au dernier étage, on l'appelait l'ange du dernier étage. Elle parlait de Jésus à tout le monde. À tout le monde.
Mon beau-père s'est converti, ma belle-mère s'est convertie. Et la petite, elle a continué à dépérir. Elle est devenue aveugle. Et là, elle vit ses derniers instants. Elle était un rayon de soleil, cette petite. Elle avait des yeux en amande, elle était trop belle, les yeux verts. Et alors, le papa va prendre sa fille dans ses bras et la petite va dire à son père, « Papa, ne pleure pas, maintenant, Jésus vient me chercher. » C'est dur, hein, pour un parent, de vivre des choses comme ça. Lui a perdu sa mère, là, il va perdre sa fille. Et la petite, elle chante par tous les saints glorifiés, toutes les strophes. Et ensuite, Jésus vient la chercher. La nuit, il dort avec son épouse. Et pendant qu'il dort, ils ont vécu un songe ensemble, le même, que Jésus vient les chercher. Il les amène au ciel. Il lui montre leur fille qui était rayonnante en train de s'amuser avec d'autres enfants. Et quand ils se sont levés le lendemain, ils avaient une consolation et une joie extraordinaire. Je lui ai posé cette question, j'ai dit, « Papy, comment ça se fait que tu n'as jamais pleuré la mort de ta fille ?» Il me dit, « Parce que la consolation était largement supérieure à la souffrance. » Le Seigneur lui parle et dit, « Tu auras une autre fille, et tu l'appelleras Rebecca, et tu la consacreras à mon service, et elle est devenue ma femme. » Gloire à Dieu. Mais dans quelles circonstances? Il n'y a pas de service et d'appel de vie avec Dieu sans souffrance. Si on croit le contraire, ce n'est pas l'évangile. La première des choses que Jésus va faire, lorsqu'il va revenir vers ses disciples, il est ressuscité, est-ce qu'il va les encourager? Allez, je vais vous envoyer le feu, le Saint-Esprit, vous allez mettre la panique de partout. Wouh! On va chanter. Quand il descend, pim pam poum, le temps s'arrête. Il y a transfert. Non, il n'a pas fait il y a transfert, il n'a pas fait des sauts de joie. Jésus, il est venu, il a dit à ses disciples, il va leur montrer tout ce qu'ils doivent souffrir. Wouh! Joseph, il va passer du rêve au cauchemar. Déjà, il a 17 ans et tout ce qu'il a vécu avant a laissé des traces profondes dans son cœur. Et voilà que là, ses frères vont le vendre à des esclaves, le jeter, le faire passer pour mort. Et on connaît la suite, on va la voir la suite ensemble. Hein? Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui ou non? C'est pas évident de passer par ce genre de moment, non? On n'a pas 17 ans, mais on doit tous passer par un chemin où on doit apprendre ce que c'est la maturité spirituelle. Et on doit grandir spirituellement. Et Dieu veut amener son Église ici, en Belgique, là, hein, Pharos, là, à grandir spirituellement. Dieu va apprendre à Joseph à mûrir à soi-même et à mourir à soi-même aussi. Il doit mûrir, il doit grandir. Allez, c'est bien, tu as 17 ans, tu as compris le rêve, tu es bien chez ta maman, tu es bien chez ton papa, tu as tout ce que tu veux, tu es le chouchou. Maintenant, je vais te faire entrer dans ton appel. Dis avec conviction à quelqu'un à côté de toi, Dieu va te faire entrer dans ton appel. Attention à ce que tu dis, attention. Est-ce que tu es prêt à accepter le chemin? Ah ouais. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Le père, il fait des préférences entre son fils Joseph et les autres. Hein? Et ça a amené un comportement désastreux et qui a été lourd aussi de conséquences. Non? Dieu nous appelle à être des pères, des parents équilibrés. Mais lui-même, il a reproduit ce que sa mère lui a appris. Hein? Sa mère, elle lui a appris à la tromperie. Avec Ésaü, on sait qu'elle lui a mis un costume, là, elle lui a mis des poils un peu de partout pour embrouiller le padré.
Eh oui, le daron. Quand on est chrétien, on n'est pas appelé à reproduire les erreurs de nos parents et des autres. On est appelé à ressembler à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas qu'on fasse de préférence, mais Dieu veut qu'on ait un bon témoignage. On est chrétien, on a une responsabilité, non? Il a dit le pasteur tout à l'heure, enseigne-nous à prier. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, j'ai une responsabilité. Je ne porte pas le nom de n'importe qui, je porte le nom de mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ma prière doit être imprégnée de quelque chose d'important. Je dois au quotidien préserver la réputation de mon Dieu. C'est ça que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Je dois élever le nom de Jésus. Tout ce que je dis, tout ce que je fais doit élever la personne du Seigneur. Quand personne ne te voit, Dieu te voit. Et quand tu es au milieu de gens inconvertis, quand je suis au milieu de gens inconvertis, je dois avoir un comportement qui honore le nom de Jésus. Je suis appelé à ressembler à Jésus. Et ce qui va impacter les gens, c'est Jésus. Il est touchant. Il est bouleversant. Oui ou non? Moi, je n'étais pas aimable, j'étais un gars de quartier, je faisais les 400 coups. Et Jésus m'a aimé. Moi, je me suis moqué des chrétiens. J'ai dit, mais tête qu'ils ont, qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas tranquilles. Quand j'allais à l'église, je me moquais. Mais Jésus, il a continué de m'aimer. Et il ne nous aime pas pour tout ce qu'on fait de bien, même qu'on fait tout mal, il nous aime, point. D'un amour inconditionnel. Et il nous aimera toujours. C'est ça le moteur. Et pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Parce que c'est trop bien. Quelqu'un qui nous aime tout le temps. C'est trop bien. Quelqu'un qui est tout puissant, qui a créé les cieux et la terre et que tout est sous son contrôle. C'est trop bien de connaître une personne qui est un Dieu puissant, mais tellement accessible que je peux le toucher. Laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils kiffent trop Jésus. Ils courent. Tout le monde court, tout le monde veut toucher Jésus. La femme à la perte de sang, elle touche Jésus, elle est guérie. Hein? Nicodème, qui fait partie des pharisiens, même s'il a peur de ce que pense, il vient le voir quand même de nuit, il vient voir Jésus. Les foules entières viennent voir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est irrésistible. Et tout le monde veut lui ressembler. Et nous, des fois, en tant que chrétiens, on oublie qu'il est réellement présent dans nos cœurs et dans nos vies et que nous devons être des modèles. Comment les gens nous voient? Hein? Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Dans 1 Corinthiens 4:1, l'apôtre Paul dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu ». Jacob devait être un exemple de serviteur de Dieu pour tous ses enfants. Comment ses enfants le voyaient? Il fait du favoritisme, il a un chouchou et il embrouille toute la famille, il sème la confusion et il y a une atmosphère de division dans la famille. Comment est-ce qu'on nous regarde? Comment nous regardent nos enfants, à nous qui sommes parents? Comme des parents aimants? Comme des exemples d'hommes et de femmes de foi? Des hommes et des femmes de prière? Mon frère, ma sœur, arrêtons de nous trouver des excuses parce que nos parents ceci, nos parents cela. Nos parents, ils nous ont aimés comme ils pouvaient, ils nous ont donné ce qu'ils avaient. Mais nous avons en Christ tout pleinement. Nous avons en Jésus tout pleinement. Sa présence, son onction. Et nous avons, en tant que chrétiens, une responsabilité de communiquer, de transmettre aux autres l'amour, la paix, la joie, la foi. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il y a des papas aimants ici, encourageants, inspirants, des mamans qui éduquent leurs enfants avec pédagogie? Hein? Alors mon fils, donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Donne-moi le pain.
C'est pas je te donne un pain, c'est donne-moi le pain. La patience, l'amour, la pédagogie, se mettre à la portée des enfants. Et ouais. Écoutez, Dieu m'a parlé. Et là, ça va partir en vrille. Qu'est-ce qui se passe? Les frères vont lui enlever sa tunique. Et ils vont le jeter dans la citerne et ils vont le vendre. Et ce processus par lequel Joseph a passé, nous devons tous y passer. Et ce processus, il s'appelle le dépouillement. Dieu est en train d'enlever le « moi-je ». Moi-je, moi-je. J'étais là, vous étiez là. J'étais là, vous étiez là. Vous êtes prosternés devant moi. Tête que vous avez, armes. Joseph, 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 yo, 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 c'est trop bien. Hein? On sonne de la trompette. On est là. Et en fait, Joseph ne pouvait pas rentrer dans son appel parce qu'il y avait trop de moi-je, moi-je, moi-je. Et il y avait besoin qu'il passe par un dépouillement. Et c'est passé par quelque chose de très déstabilisant. Tous ces repères vont être balayés d'un seul coup. La sécurité d'un foyer, ses frères, son père. Il est vendu comme esclave. Il est traité comme un moins que rien. Ouh, dépouillement. Je ne vais pas raconter mon témoignage. Ceux qui n'étaient pas là hier, vous l'écouterez. Mais quand je me suis converti, je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé au ciel. Le Seigneur m'a montré quelque chose d'important. Il m'a montré 2 colonnes, une colonne terminée et une colonne qui était complètement brisée. Et en fait, à ce moment-là, moi, je n'ai pas compris que c'était de moi qu'il était en train de me parler. Il était en train de me montrer ce qui allait m'arriver bien plus tard. Mais moi, je n'ai rien compris. Je racontais mon témoignage, ce que j'avais vécu. Les gens étaient touchés, ils se convertissaient. Mais je ne savais pas par quel parcours le Seigneur allait me faire passer. Et que j'avais réellement besoin, avant de rentrer pleinement dans l'appel de Dieu, d'être dépouillé. Très jeune, hein, j'avais 15-16 ans, Dieu m'a appelé à le servir. Donc je savais que j'allais le servir, Dieu m'avait parlé d'une manière claire et limpide. Mais entre l'appel et être prêt à rentrer dans l'appel, c'est 2 choses différentes. Entre-temps, je me marie à l'âge de 24 ans. Mon épouse a 20 ans et elle tombe enceinte de notre premier enfant. À l'âge de 22-23 ans, pendant 7 ans, 8 ans en feu, j'allais en mission en Roumanie, en Hongrie, je prêchais l'évangile de partout. J'étais bouillant pour le Seigneur. Et à l'âge de 22 ans, je deviens directeur d'une entreprise importante et j'ai à peine 20 ans et je gagne à l'époque déjà l'équivalent aujourd'hui de 17 000 euros par mois. Entre 15 et 17 000. Et moi, qui ai manqué de tout dans ma jeunesse, dans un quartier craignos, défavorisé, où je ne mangeais pas tout le temps, où j'ai manqué de tout. Mes collègues ils avaient des baskets Adidas, moi j'avais des baskets Adidas que j'ai achetées à Marseille. Eux, ils avaient les Lacoste avec le crocodile, hein, moi j'avais un lézard, moi. Ils partaient comme ça. Ils avaient les Goldorak, là, parce qu'à l'époque, quand tu attendais Noël, tu avais les robots. Goldorak, il avait les cornes comme ça. Moi, le mien, il avait les cornes comme ça. Donc, en fait, les blessures, le manque, le fait d'avoir manqué, et d'un coup, là, beaucoup d'argent, petit à petit, ça a remplacé la présence de Dieu dans mon cœur. J'aimais Jésus, je ne l'ai pas abandonné, j'allais à l'église, j'écoutais les réunions, j'étais là, je donnais des dons spirituels parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, mais petit à petit, je devenais tiède. Petit à petit, mes priorités ont changé. Voilà. Et ça ne suffisait pas, je gagnais déjà beaucoup d'argent. Et là, je m'associe à un inconverti. Et ma femme me dit, non, tu ne dois pas faire ça. Mon chéri, tu as reçu un appel. Regarde, tu pars en biberine. Mais quand tu es orgueilleux, tu n'écoutes personne. Mais non, t'inquiète, il va se convertir, je vais l'amener au Seigneur, nanani, nanana. Et on tord le sens des Écritures parce qu'on est complètement aveuglé. Le danger, c'est quand on n'est plus enseignable et qu'on n'écoute plus les autres qui nous donnent des conseils. Quand ton frère et ta sœur te donnent un conseil, ou ton pasteur, ce n'est pas pour te prendre le chou. C'est parce que l'objectif du berger est de dire la vérité dans le but de préserver, de protéger. Amen. Alors que nous puissions écouter plutôt que de passer par des chemins compliqués.
Je continue. Je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté personne. Et un jour, un matin, à 6 heures, j'ouvre, la police. Monsieur Albadalejo, oui, vous êtes en garde à vue. Clac. On me met les menottes. Ma femme, elle doit coucher dans 2 semaines. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, votre associé fait du trafic d'armes. Et il dit qu'il a partagé avec vous une somme importante d'argent. Moi, j'étais là, je tombais des nues, je n'étais pas au courant de tout ça. Il m'amène 48 heures en garde à vue. Et voilà que je passe devant le procureur de la République. Et l'avocate, il y avait une avocate là, commis d'office, rapide, ça a été rapide. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser tout ce qui m'arrivait. Et l'avocat dit, mais il n'est pas connu des services de police, il va être papa dans 2 semaines, il n'y a pas de problème avec lui. Et il dit, non, écoutez, madame, il me dit, ça, j'en sais rien. Et comme beaucoup de papas, il sera un papa en prison. Je bam! Mais on aurait dit que j'étais dans une autre planète, on me met les menottes, on m'amène à la maison d'arrêt. Et voilà que là, tout s'effondre dans ma vie. Mais tout. J'avais un statut, j'allais devenir papa. Et là, j'arrive à la maison d'arrêt de Luynes, là, à côté de Marseille. Et qui je vois? Tous mes anciens copains. Oh cousin! Oh zinkou! Oh frérot! On me dit, on savait que ton truc évangélique, c'était une couverture. Ah ouais, ça fait rire, mais moi, j'ai pas envie de rire, là. J'ai tué mon témoignage, mais grave, pendant des années, j'ai gagné des âmes au Seigneur. Et tous les gars à qui j'ai parlé, voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Je rentre dans la cellule, et là, je rigole plus. Hein. Je m'effondre en larmes, tout seul dans ma cellule de 9 mètres carrés. Je dis, Seigneur, j'ai tout gâché. J'ai écouté personne. Seigneur, mais quel orgueil je suis. Seigneur, j'ai trahi ta confiance. Je ne mérite pas d'être appelé chrétien. Et je pleurais. Je dis, mais plus jamais, et j'entendais cette voix, plus jamais tu serviras Dieu. Plus jamais. Trop tard. Et tous les jours, je suis resté 6 mois en prison. Je voyais 1h30 ma femme par semaine au parloir. La première fois que j'ai vu mon fils, c'était en prison. Et voilà que petit à petit, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais en dehors de la prison, j'étais prisonnier, et quand je suis rentré en prison, je suis redevenu réellement libre. J'ai retrouvé ma liberté dans le Seigneur en prison. Et je suis passé par le dépouillement, le brisement. Là, j'ai compris les 2 colonnes et que Dieu était en train de me briser, de me dépouiller, pour que plus tard, je devienne une colonne dans sa maison. Je sors en promenade. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. En fait, quand tu es en promenade, on est, je ne sais pas, il y a peut-être 800, 1000 détenus, on marche tous dans le sens inverse d'une aiguille, d'une montre. Et on marche tous pareil comme ça. Et il y a un gars, ça fait des années qu'il est là, il fait 2 mètres et il pèse 180 kilos. Et personne ne lui parle parce que franchement, tu n'as pas envie de lui parler. Et moi, je suis en train de marcher comme ça, et d'un coup, Jésus me parle et il me dit, tu vas aller voir cet homme et tu vas lui dire ça. Et là, d'un coup, je marche à l'envers des autres. Comme ça, je marche à la promenade. D'un coup, je suis là, je me dis, maman, je vais devoir... Et j'ai dit, allez, ça va, Seigneur, j'y vais. Et j'y vais. J'ai dit, bonjour, monsieur. Il ne me dit pas bonjour, il me regarde. Là, d'un coup, je ne sais pas, je me suis senti un peu bizarre. J'ai un frisson qui me... Et je le regarde. J'ai dit, écoutez, ça ne vaut pas être bizarre. Je suis chrétien. Et j'étais en train de prier pendant que j'étais en promenade. Et il me regarde comme ça. Et moi, je suis là, je dis, Seigneur. Voilà, le Seigneur, il m'a dit de te dire ça. Tous les soirs, tu écris des lettres à Jésus. Et dans cette lettre, tu dis, pourras-tu me pardonner? Est-ce que tu entends vraiment ma voix? Pourras-tu un jour enlever toute cette tristesse que j'ai dans le cœur? Et je lui ai dit, le Seigneur, il a lu toutes tes lettres. Et lui, ce n'est pas tes lettres qu'il veut, c'est ton cœur. Le gars, 200 kilos, il s'est effondré en larmes. Et dans la prison, le plus costaud, il est devenu mon frère en Jésus. Si tu m'embêtes, j'appelle mon frère.
Donc, 6 mois, je suis sorti de prison. Et ça a été plus dur que ce que je pensais. Je suis revenu dans mon église. Et là, on me regardait tous de travers. J'étais le gars qu'il ne fallait pas fréquenter, il ne fallait pas lui parler. Et j'entends, déjà que le diable il me disait ça souvent, j'entends le pasteur qui dit à quelqu'un, mais il ne savait pas que j'étais là, Patrick, c'est sûr, il a reçu un appel, mais plus jamais il servira Dieu. Il a fait cette erreur, c'est terminé maintenant. Et là, l'ennemi, il est venu, c'est long, hein, pendant 4 ans me rappeler ça tous les jours. J'avais 24 ans, j'avais un manteau de honte et de culpabilité sur ma vie très important. 2 ans après, un matin, j'étais anéanti, j'étais brisé, et je priais dans mon cœur. Comme quoi, même si tu ne lèves pas ta voix, Dieu entend ta prière. J'étais là, je fais, voilà Seigneur, j'ai blessé tout le monde. J'ai trahi ta confiance. J'ai eu un très mauvais témoignage. J'étais orgueilleux, désobéissant. Seigneur, s'il te plaît, prends l'appel que tu m'as donné et donne-le à quelqu'un d'autre. Et prends tous mes dons et donne-le à quelqu'un d'autre. Je ne voulais plus souffrir. Je n'ai pas le temps de finir de faire ma prière. Un don spirituel. Et ce qui est rigolo pour l'histoire, c'est que le gars qui a donné ce don spirituel, quelques années plus tard, il deviendra mon stagiaire. Ah, c'est un truc de malade. Oh, Seigneur Jésus. Les plans de Dieu, c'est fou. Hein. Pardon. Un don spirituel, qui es-tu pour dire que je prends ton appel et je le donne à quelqu'un d'autre? Qui es-tu pour dire que je prends tes dons et je les donne à quelqu'un d'autre? Bientôt, je vais ouvrir les portes pour le ministère. Personne ne pourra les fermer. Je mettrai un feu dans ta bouche et personne ne pourra l'étreindre. Ne crains pas les hommes, mais crains ma parole et crains-moi. J'aurais dû être content et sauter. Et ben, j'étais anéanti en fait. Et je pleurais. J'ai un songe. Et dans ce songe, je vois un nouveau pasteur qui arrive, assez grand là. Et il me présente à la jeunesse. Et il me dit, voilà votre pasteur jeunesse. Et moi, j'étais en train de pleurer, en fait, dans le songe. Et tous les jeunes, ils pleuraient, et le songe, il s'est terminé. Et je raconte ça à ma femme. Elle me dit, écoute, garde-le bien dans ton cœur, parce que c'est pas demain la veille. Hein. Mais elle ne m'a pas dit ça méchamment, elle voulait me protéger. Et un nouveau pasteur arrive, et je vais dans le terrain de mon cousin pour brûler du bois. Parce qu'on a coupé tous les arbres de son terrain. La vérité, il y avait au moins 3 mètres de bois, comme ça. J'ai mis de l'essence en pagaille, comme ça. J'ai allumé la flamme, et quand j'ai allumé la flamme, il y a eu une explosion, une déflagration. J'ai été brûlé au 3e degré. Plus de cheveux, plus de peau sur le visage, plus de peau dans les bras, plus de sourcils, plus de cils. On m'amène de suite au pompier qui me met dans une douche froide pendant 1 heure. Et là, de suite, on m'amène au Grand Brûlé de Marseille. Et là, au service des Grands Brûlés, le médecin arrive et dit, monsieur, on vous a pris quand même à temps, mais vous en avez pour 18 mois d'hospitalisation. On va vous greffer de la peau, on va vous prendre de la peau des fesses, là, et on va vous greffer de la peau dans les bras et sur le visage. Il a dit, on va vous mettre dans des bains et vous ne pourrez pas recevoir vos enfants parce que vous êtes dans un lieu stérile. Ma femme était enceinte de notre 3e enfant. Ah oui, moi, je n'ai pas fait les choses à moitié. Hein. Le dépouillement n'est pas terminé. On continue. Mais là, c'était pour guérir mon cœur. En premier, c'était pour extraire le moi. C'était pour enlever ma suffisance, mon arrogance, mon orgueil. Le moi, je sais tout. Moi, je connais tout. Et là, le deuxième, c'était pour guérir mon cœur. Et à ce moment-là, c'est comme si tout allait s'effondrer. Et en fait, il y avait une glace, et ils n'ont pas le droit d'avoir de vitre en fait dans la chambre, il y avait une petite glace. Et quand je la prends, je vois, mon visage, il avait triplé, j'avais une tête de fou. Et je me suis dit, mais plus jamais je vais redevenir normal. Et là, je pense à mon épouse, à tout ce que je lui ai fait subir. Et là, c'était le trop-plein pour moi. Je pense que j'étais quand même un jeune homme de foi. J'étais dans le lit et avec certitude, avec conviction, je dis, Seigneur, je t'en supplie, arrête mon cœur. Et je le répète, arrête mon cœur. Je pleurais. Et d'un coup, la présence de Dieu, elle est descendue. Et mes larmes, elles ont séché en 2 secondes. La présence de Dieu, elle est venue m'enlever toute la confusion et me mettre une paix dans le cœur.
Et là, le téléphone, il sonne de ma chambre. Et il me dit, Patrick, c'était le nouveau pasteur, il me dit, toute l'église prie pour toi. Toute l'église t'aime, tu ne resteras pas là-bas. On m'amène dans les bains parce qu'en fait, il y a de la fébrine qui se met sur votre peau là, quand vous êtes infecté. Et si, avec une lame de rasoir, ils me grattaient à vif là, pour pas que j'ai la gangrène en fait. Et la première fois qu'ils m'ont fait ça, ils m'ont pas fait en anesthésie générale, j'ai tout senti. Et en fait, la nuit d'après, j'ai pas réussi à dormir parce que je savais qu'ils allaient me refaire ça le lendemain. Donc ils ont dit, on va vous mettre dans un bain et on va le faire en anesthésie générale. Donc ils font anesthésie générale et quand je me réveille, le grand médecin il arrive et dit, monsieur Albadalejo, je dis oui. Je dis, écoutez monsieur, je comprends pas, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Il m'a dit, votre peau, elle a cicatrisé en 3 jours, comme elle aurait dû cicatriser en 24 mois. Elle me dit, ouais, gloire à Dieu. Elle me dit, écoutez, me dit, vous avez une peau extraordinaire. J'ai dit, parce que je le vaux bien. J'ai dit, non, mon Dieu, il est extraordinaire. Et j'aimerais vous dire, peu importe, mes amis, par où tu es passé. Les promesses de Dieu, elles sont oui. Et amen. Je sors, mon pasteur il vient me voir et il me dit, voilà Patrick, j'aimerais que tu t'occupes de la jeunesse. Et il me présente à la jeunesse. Et là, je raconte mon témoignage, mais moi je venais tellement, c'était tout frais tout ce que je venais de vivre. Je raconte la prison, tout ça, je pleurais, j'avais la khounina là. La khounina en marseillais, ça veut dire le caca que tu as dans le nez, quoi, tu vois. Et là, je pleurais. Et là, je me rappelle du songe que j'avais eu 4 ans avant. Et je me suis dit une chose, et c'est ce que j'ai dit à la jeunesse. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et elles s'accomplissent toujours. Crois aux paroles que Dieu te donne. Quelqu'un peut dire amen. Ouh, c'est pas évident, hein? Et Joseph, il est passé par des moments de dépouillement, des moments d'épreuve, des moments où il s'est senti seul. Et dans ces moments où il s'est senti seul, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments où il pensait que Dieu l'avait abandonné, souviens-toi de moi, dira-t-il à les chansons. Souviens-toi de moi, je ne veux pas rester là. Mais Dieu a donné quelque chose de particulier à Joseph. Alors qu'il a dépouillé de sa tunique, alors qu'il est chez Potiphar, tout va un peu mieux maintenant. La femme de Potiphar, elle veut coucher avec lui. Et lui, il ne veut pas déplaire à Dieu, il veut plaire au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va partir en courant pour ne pas pécher contre le Seigneur. Elle va mentir et lui, il va se retrouver en tôle à cause d'elle. Et qu'est-ce qui se passe en prison? Joseph, il va interpréter les songes. Il va parler de la part de Dieu. Il va aider son prochain. La Bible nous dit qu'il va donner ses paroles à les chansons et aux panetiers. Et tout va être exact. Et il commence à entrer dans l'appel de Dieu pour sa vie. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La Bible nous dit dans Genèse 39, 20, regardez, il n'est pas n'importe où, Joseph. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, c'est important maintenant. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Vous lisez comme moi? Il fuit là en prison. Là, il n'est pas avec les serial killers là. Il n'est pas avec les fous, les gars starbés. Il est dans la prison du roi. Ça veut dire dans cette prison où il se sent seul. Écoute-moi bien. Il y a les chansons, le panetier et les chefs religieux. Ok? Pendant que toi, tu es en prison, pendant que toi, tu es dans une saison de ta vie où tout va mal, où tu penses que Dieu t'a oublié, où tu penses que jamais de la vie tu pourras servir Dieu, où tu penses que jamais ça s'arrêtera, cette souffrance permanente, ces choses que tu as vécues autrefois, l'héritage de tes parents, l'héritage familial, toutes ces choses, tu dis, moi aussi, je vais vivre la même chose, il n'y a pas d'avenir pour moi. Pendant que lui, peut-être, certainement, il pensait, il n'y a pas d'avenir pour moi. Et qu'il est dans une prison, il va être oublié et il va mourir dans cette prison. Je ne mourrai pas, je vivrai. La prison où tu te trouves, le désert où tu te trouves n'est pas une destination, mais c'est un passage qui est prévu en vue de l'appel que Dieu a adressé dans ta vie. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille
Et l'appel de Dieu, répondre à l'appel de Dieu, veut dire aussi accepter le chemin de souffrance. Un chemin d'injustice, un chemin, je dirais, où on perd notre réputation. Moi, j'ai perdu toute ma réputation. J'étais quelqu'un, j'étais en vue, je servais dans tous les domaines dans l'Église, j'avais une certaine notoriété, entre guillemets, dans l'Église. Et du jour au lendemain, je suis tout en bas. Et ça, c'était voulu de Dieu. Parce que Dieu est en train de te tester, de me tester. C'est quoi le plus important? Mon service, ce que les autres pensent de toi, ce que tu fais ou ce que Dieu pense de toi. L'apôtre Paul, quand il passe par les moments difficiles, il va dire 2 mots forts. Il va dire j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris dans les moments de mauvaise réputation. J'ai appris dans les moments où j'étais dans le péril, à l'article de la mort et dans la persécution. J'ai appris. Est-ce qu'on veut apprendre? Entrer dans l'appel de Dieu, ça s'apprend. On doit être à l'écoute de nos pasteurs, des gens qui sont autour de nous. Des enseignements qui vont nous amener plus loin, dans une maturité encore plus loin. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez où il est en fait, Joseph? Il n'est pas en prison. Il est à l'école biblique, la vérité. Parce que c'est la prison du roi. Échanson, panetier, chef religieux. Pendant quelques années, Joseph, en fait, a appris comment fonctionne le pays d'Égypte. Lui, il croyait qu'il ne se passe rien. Il ne se passe jamais rien ici. Je vais mourir ici. Non, Dieu est en train de t'apprendre à devenir le premier ministre du pays d'Égypte. Quand tu passes par un chemin de difficulté, de souffrance, de dépouillement, Dieu est en train de t'apprendre à devenir le serviteur de Dieu et la servante de Dieu que tu dois être. Dieu est en train de t'apprendre à être une femme et un homme d'onction qui refuse le compromis. Peu importe, je vis des injustices, je vis le dépouillement, je vis des choses qui ne sont pas normales. Des souffrances, la perte de gens que j'aime. C'est dur ça. Il y a 2 ans, on a vécu quelque chose de compliqué dans l'église. Une petite que j'ai amenée au Seigneur, elle avait 20 ans. Elle s'est convertie, elle était prostituée. Elle était dans la cocaïne. Elle était dans toutes sortes de vices et Jésus a changé sa vie. Il lui a donné une vie équilibrée. 7 ans après, 8 ans après, elle va se marier, elle va avoir un enfant. Et son petit, quand j'étais à la maison, je vais la visiter parce qu'elle avait un cancer. Et son petit, en fait, moi je ne savais pas qu'il ne marchait pas. Et en fait, je l'ai pris comme ça, je l'ai posé par terre. Et il est venu vers moi, il a marché, c'était la première fois, il a marché avec moi. Et quand il m'a dit, mais il n'a jamais marché, pasteur. Et en fait, elle a encouragé tout le monde. Tout le monde venait chez elle pour l'encourager, mais c'est elle qui a encouragé tout le monde. On a prié avec foi. J'ai vu des nombreux miracles dans ma vie, vraiment. J'ai vu des jambes repoussées, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des gens qui étaient sourds qui entendent, j'ai vu des paralytiques se lever. J'ai vu la gloire de Dieu. Avec des gens que je ne connais pas. Et elle, je l'aimais profondément. C'était comme ma petite. Et là, le Seigneur, il me l'apprend. Et ça a été dur pour l'église. On écrit des chants dans l'église. On a écrit un chant pour elle. Ça s'appelle « J'ai décidé de suivre Jésus dans l'adversité ». Et en fait, le témoignage qu'elle a, Jésus ne l'a pas guéri. Jésus l'a repris. Mais toute sa famille pouvait dire une chose. Même dans la maladie, elle a continué d'aimer Jésus jusqu'au bout. Et ça parle plus que les guérisons qu'on peut vivre. Ça parle plus que des certaines choses qu'on peut obtenir. Que j'obtiens ou que j'obtiens pas. Que Dieu me donne ou qu'il me donne pas. Je continuerai de l'aimer.
Je continuerai de le suivre. Je continuerai de croire à son appel. Je continuerai de l'aimer. Alléluia, jusqu'au bout. Il me reste que quelques années à vivre sur cette terre. Bientôt, très bientôt, je vais rejoindre tous ceux qui m'ont précédé. Il n'y aura plus dans le ciel de larmes. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Mais pour toujours, je serai, tu seras avec Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Gloire à Dieu. Certains sont venus ce soir et vous avez reçu des paroles de Dieu. D'autres, vous n'avez rien reçu de la part de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Il a préparé de belles œuvres d'avance. Mais il y a un process, il y a un processus par lequel nous devons passer, un cheminement, un chemin de formation en vue d'une vie d'onction, en vue d'une vie d'impact. Joseph a été un homme qui a impacté sa génération. Dieu a parlé à Joseph de rêve, de règne et de puissance. Et il se retrouve impuissant et esclave. Et la puissance et la grandeur de Dieu, elles ne sont pas sous l'entendement humain en fait. Ce processus est arrivé plusieurs fois dans la vie de Joseph, car c'était nécessaire. Et ça nous arrivera plusieurs fois parce que c'est nécessaire. Et il y a des objectifs à ça. C'est que Dieu veut extraire, enlever, pour déverser son onction, sa vie en nous. Mais un jour, un homme a eu un songe. Il est rêvé. Cet homme s'appelle Pharaon. De vaches maigres et de vaches grasses. Et voilà qu'un homme qui était en prison, soi-disant oublié de tous, va se lever et il va donner l'interprétation alors que personne n'a pu donner la solution à cet homme et va devenir le premier ministre du pays d'Égypte. Et on connaît la suite, ses frères vont venir, il va retrouver ses frères et il va avoir une restauration et le plan de Dieu va s'accomplir pleinement dans ce que Dieu avait montré à Joseph. On ne comprend pas toujours quand Dieu nous parle. On ne comprend pas toujours, mais on sait une chose, c'est que quand il parle, ça nous impacte dans notre cœur, oui ou non? L'onction de Dieu, elle impacte notre cœur. On se sent loin, on sent que Dieu nous parle, on se sent aimé, on se sent choisi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Tu es appelé à manger à la table du Seigneur. David dira à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, exprès, il met une table et il démontre à notre adversaire qui nous sommes. Il dit celui-là, elle et lui, ce sont mes enfants, mes fils. Voilà la considération que j'ai pour eux. Ils mangent à la table du roi des rois. Alors regarde bien, arrête de les accuser, arrête de les accuser. Il est mon fils et ma fille pour toujours. Et toi, mon fils, toi, ma fille, toi qui manges à ma table, réalise combien je te considère et combien je t'aime. Et arrête de croire à tous les mensonges que l'ennemi te dit jour après jour. Tu es inutile, tu ne sers à rien. Jamais, plus jamais tu serviras Dieu. Ta honte, tu la garderas, tu le mérites. Tu as dragué cet homme, tu as dragué cette femme et tu as commis quelque chose d'ignoble. Plus jamais tu auras le pardon de Dieu. C'est faux. C'est faux. La femme adultère, Jésus s'est dressé. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus ne l'a pas jugé, cette femme. Jésus l'a restaurée, il s'est exposé, il l'a protégée. Et enfin, à la fin, il va dire, va et ne pêche plus. Change de vie. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, ce soir, peut-être tu es dans une mauvaise voie, tu as pris des mauvaises directions. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu t'a rejeté et t'a abandonné. Dieu t'aime tel que tu es. Certains sont venus ce soir, tu n'as qu'une seule envie, c'est de vite rentrer chez toi, te regarder une série et te dire, oh là là, qu'est-ce qui m'a pris la tête celui-là? Certains vont rigoler, mais je te le dis,
Tu es marié, ta femme elle est en feu, mais toi tu n'as rien à faire. Et bientôt la trompette va sonner. Ta femme sera enlevée et toi tu resteras dans ton lit. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire ce soir. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui savent que Jésus il est mort à la croix. Jésus cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes et à suivre le Seigneur Jésus. Je me rappelle, j'étais jeune converti, j'ai un songe. Et dans ce songe, je vois l'enlèvement. Et en fait, je suis dans le ciel et je discute avec le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, ce pasteur, un tel, mais pourquoi ils ne viennent pas avec nous? Et le Seigneur, avec son cheval, il part fort comme ça. Il dit, trop tard, trop tard, trop tard. Je dis, comment trop tard? Et il me dit, la vie chrétienne n'est pas un jeu. Et je me suis réveillé, je transpirais. Et j'ai compris une chose. C'est que Jésus nous aime. Mais s'il est absent de ta vie, quand tu es sur cette terre, il le sera pour l'éternité. C'est nous qui choisissons qui nous servons. Et la Bible nous dit on ne peut pas servir deux maîtres. Et ce soir, Dieu te dit une chose. Tu es en danger. Parce que tu sais les choses, mais tu ne connais pas mon cœur. Tu viens à la réunion pour faire plaisir, mais tu ne connais pas mon cœur. Tu es perdu pour l'éternité. Tu es important à mes yeux. Tu es importante à mes yeux. Au point que j'ai donné ma vie sur la croix. Parce que le seul moyen que tu rentres au ciel, c'est que je puisse pardonner tes péchés. Tu ne peux pas aller au ciel avec ton péché. Et le seul moyen, c'était que mon sang y coule. Et par amour, Jésus, il a tout donné pour toi. Qu'est-ce que tu donnes pour lui? Des miettes. Tu méprises Dieu. Tu es là, tu fais style que. Mais ce n'est pas ta présence ici que Dieu veut. Il veut sa présence ici, dans ton cœur. Il veut changer ta vie. Alors ce soir, Dieu appelle certains à se réconcilier et à répondre à l'appel de Jésus. Dieu appelle des hommes et des femmes à rentrer dans leur ministère. Ne dis pas je suis inutile, ne dis pas je ne sers à rien, ne dis pas c'est trop tard. Avec Jésus, ce n'est jamais trop tard. Je vais demander aux musiciens si... Comment s'appelle ta fille? Allez, Pam, si tu peux venir. Envoie le pâté. Eh oui. Écoute-moi bien. Quand on joue de la musique, tout ça, c'est pas un karaoké. Hein. C'est pas un temps où on passe les chants, on chante des chants qu'on aime bien. Mais c'est un moment de bataille, en fait. Et en fait, les chants, c'est un moment de combat spirituel. Où chaque croyant est en train de se connecter avec Jésus et avec sa foi est en train de renverser les forteresses de l'ennemi. Et il est en train de déclarer avec force, ici c'est le camp de Dieu, l'ennemi il ne fait pas ce qu'il veut. Et on ne laissera pas le diable faire du mal aux uns et aux autres. Alléluia. Quand Saül, rempli de démons, envoie la lance à David, David aurait pu se défendre et même le tuer. Mais David, il a joué de la harpe, rempli du Saint-Esprit. Et il montre à son peuple de quelle manière on doit résister au mal. Pas avec la chair, pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Avec des hommes et des femmes d'onction. On a le choix ce soir. Tu as le choix. Soit tu acceptes le chemin étroit, le chemin où se tient Jésus, le chemin de l'appel de Dieu. Et plutôt que de te plaindre, tu vas dire comme l'apôtre Paul, je me plais dans les persécutions, dans les moments difficiles. C'est parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pas facile, c'est dur Seigneur ce que je vis. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Quelqu'un que j'aime est malade, je suis malade. Mais peu importe, Seigneur, je continuerai encore et encore à te faire confiance. Dieu dit d'un homme quelque chose d'extraordinaire, et je termine par là. Il va dire à Job, il va dire de Job à Satan, tu as vu mon serviteur Job, combien il est droit et intègre. Dieu était fier de Job.
Et Job, dans sa prière, il va nous révéler quelque chose d'important. Il va passer par le chemin de l'appel, le chemin de la souffrance. Et sur ce chemin, il va perdre tous ses enfants. Il va tomber malade et avoir un ulcère. Il va être à genoux par terre, en train de se gratter. Et il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sa femme va lui dire, tu as vu dans quel état tu es? Meurs et maudis Dieu. Tout son monde va s'effondrer. Et là, il va dire une chose. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, je te vois. Dieu est en train de montrer que cet homme, sans avoir vécu aucune expérience avec Dieu, a été intègre toute sa vie. Et il va nous démontrer à chacun que la révélation, que l'expérience avec le Seigneur, c'est dans les moments les plus durs de sa vie qu'il a connu véritablement le Seigneur. Alors j'aimerais te dire ce soir, n'attends pas de vivre des choses difficiles dans ta vie, mais viens à la rencontre de Jésus. Ne reste pas juge, j'ai entendu parler de toi, je sais ce que tu as fait à un tel et un tel, mais expérimente, vis que Jésus est vivant et qu'il peut faire maintenant quelque chose pour toi. Ne reste pas dans ton état, ne reste pas comme moi alors que j'étais dans la honte, dans la culpabilité pendant des années. Mais viens à Jésus, viens à celui qui a porté ta honte, il a porté ta souffrance, il a porté ta culpabilité. Il porte ta culpabilité, tu as fait des choses dont tu n'es pas fier, mais Jésus te pardonne ce soir. Si tu confesses tes péchés, ne sois pas orgueilleux, ne résiste pas à Dieu, mais maintenant fais la paix avec le Seigneur. Toi qui es là, et qui a une souffrance qui te pèse, une honte, une culpabilité qui est là. Toi qui vis dans la peur de ce qui va arriver à ta famille, la peur de ce qui va se passer dans l'avenir. Jésus te dit, ne t'inquiète de rien. Je m'occupe des tiens. Je m'occupe de toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur chacun d'entre nous. Alors ce soir maintenant, je voudrais faire un premier appel à ceux et celles qui ont besoin maintenant de guérison, de restauration. Nos yeux sont fermés. Je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble maintenant. Alléluia.